C'est une blague. Non, c'est une blague. Non, je n'accepte pas, je ne veux pas de toi. Alors, je veux pas de lui, pas parce que c'est pas un bon joueur ou quoi. Mais il nous sert à quoi? C'est quoi l'utilité de le faire venir au Barça, si ce n'est nous compliquer la tâche encore plus? Le hashtag Deco out, il est totalement mérité. Parce que, regardez ce qu'il est en train de faire. Si c'est vrai, hein. Regardez ce qu'il est en train de faire. On le sait, Xavi Simon, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en 10. Vous m'avez compris. Mais, on n'a pas besoin de ça. C'est pas à ces postes-là qu'on t'a demandé quelqu'un, Deco. Non, c'est pas là-bas. T'es encore trompé, gamin. C'est à gauche. On veut un ailier gauche. On veut un latéral gauche. Il y a quoi de compliqué à comprendre dans ça? Franchement. Puis moi, c'est cette phrase qui me retient. Il a rencontré ses agents aujourd'hui. Mais pourquoi faire? De quoi ils ont parlé? Qu'est-ce qu'il a pu lui promettre? Au milieu, c'est mort, c'est bouclé. C'est déjà la galère déjà entre nous. Donc il jouerait où? Moi, c'est ça qui m'intéresse. S'il le prend, c'est pourquoi? Parce que je vous jure, les gars, j'arrive pas à comprendre ce que Deco est en train de faire. Qui vient nous expliquer parce que ce mec-là, il commence à me tendre de malade mental. Et je pense qu'il va partir même avant la fin de son mandat. Parce que tellement on va le chasser. Nouvel échec pour le Barça sur ce mercato et nouvelle clim pour le Barça avec Luis Diaz qui ne viendra pas à Barcelone et qui a donc choisi le Bayern. Alors je sais, pour beaucoup de supporters catalans, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup ne voulaient pas le voir débarquer à Barcelone, pour des raisons notamment trop chères par rapport à son âge, entre autres. Mais aujourd'hui, ça reste un échec pour le Barça. C'était la piste numéro 1, la piste principale. Et Deco et la direction sportive étaient totalement fans du joueur. Ils voulaient absolument le signer. Maintenant, on en revient toujours à la même chose avec ce Barça. C'est quelle est réellement la capacité financière du Barça. L'échec Nico Williams, c'est déjà une question financière. Désormais, tu as un Luis Diaz. Vu comment le Barça était sur le dossier, je pense que s'ils avaient vraiment voulu le signer, et surtout s'ils avaient eu l'argent pour le signer, je pense que Luis Diaz, il serait déjà catalan. Ce serait réglé ce dossier-là, parce que le joueur avait envie de venir et qu'en plus son salaire est loin d'être délirant. Donc c'est pas les négos avec le joueur. Mais le Barça aujourd'hui, je pense, n'a pas les fonds. Aujourd'hui, tu n'as pas pu signer Nico Williams. Comment tu aurais pu envoyer 100 patates sur Luis Diaz? Désormais, place à une autre piste, potentiellement celle de Marcus Rashford. On va voir ce que ça va donner. Même problématique, hein. Pour moi, c'est encore un transfert qui va être coûteux. Et aujourd'hui, le Barça semble dans une impasse si jamais tu n'as pas une vente sur ce mercato, si jamais tu n'as pas une vente plus ou moins importante, parce que le Barça a de quoi faire, hein, sur des jeunes pépites et autres qui sont très valorisés, tu as de quoi faire. Mais si tu n'as pas une vente, pour moi, le Barça ne pourra pas signer non plus Marcus Rashford. Et là, pour l'instant, on est en train de tourner en rond, on a pas mal d'infos qui sortent un peu à droite, à gauche, mais pour l'instant, personne ne signe, et les mêmes problématiques ressortent à chaque fois. Le Barça aujourd'hui est limité financièrement et ne peut pas agir sur ce mercato. On va voir ce que ça va donner. Dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que pour toi Marcus Rashford est la piste idéale pour le Barça? Et est-ce que surtout le Barça pourra le signer? Et on en débat dans les commentaires comme d'habitude. Ça y est, c'est lancé. C'est bon, les gars. Deco out. Le hashtag est en train de faire le tour du monde. Bah oui, les gars, c'est maintenant nous qui décidons. Et je compte sur vous pour faire tourner parce qu'à un moment donné, il faut du changement. Il faut du changement au Barça. Voilà. Vous l'avez remarqué, c'est bien nous qui décidons de quel joueur on veut ramener. Nico Williams, il était à 2 doigts de rejoindre le Barça, pas parce que Laporta et Deco ils le voulaient, parce que nous, les supporters, nous avons mis la pression à son sujet. Sinon, ils allaient faire aucun effort par rapport à tout ça. Alemani, franchement, ce mec, il me manque terriblement. On peut tellement avoir un meilleur directeur sportif. Rappelez-vous des travaux qu'il a fait sur ce mercato-là. Rappelez-vous des travaux incroyables qu'il a fait. Aujourd'hui, si on a un Christensen, un Lewandowski, un Koundé au top de sa forme, un Rafinha qui est prétendant au Ballon d'Or, c'est grâce à lui. Moi, je vais vous dire clairement les choses. Deco, il veut pas mal faire. Il veut gérer tout ce qui est en interne, gérer les problèmes du Barça, mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas la vérité. Nous, on sait rien, nous, les supporters. On veut du changement, on veut du nouveau, on veut des joueurs qui arrivent, on veut qu'on bouche nos lacunes, parce que comment vous voulez qu'on gagne avec des champions s'il n'y a pas de recrutement? Depuis qu'il est là, c'est échec sur échec au niveau des recrutements. Tous les joueurs sur lesquels le Barça s'est intéressé, ils ne sont pas venus finalement. Donc les gars, on veut du changement, on veut quelqu'un qui voilà, a les épaules. Et puis Deco, merci, mais voilà, c'est bon, il est temps de faire tes valises. Le flickball semble clarifier la situation au niveau des gardiens. Avant d'en parler, je vous dis sincèrement, je pense pas qu'il va partir. S'il se fait opérer, qu'il revient en janvier, sachant que les clubs vont peut-être pas miser sur lui, alors que lui doit jouer une Coupe du Monde, bizarre.
Le plan du club avec les gardiens avant la tournée asiatique. Chesney et Johan Garcia voyageront tandis que Ter Stegen restera dans les installations du club pour récupérer. La direction travaille à finaliser les formalités administratives de coaching en prévision de son voyage en tournée asiatique. Peña restera à Barcelone pour décider de son avenir et ne voyagera pas. Coaching est un gardien chez les jeunes. Certains ont connu Astralaga, celui qui avait arrêté je ne sais combien de pédos contre Manchester City l'été dernier en pré-saison. Mais il a été prêté à Grenade, ce qui explique du coup pourquoi il va être troisième gardien. Peña a 27 ans et je pense qu'il va bouger. Accepter troisième ou quatrième gardien à son âge, c'est chaud. Deuxième encore, mais troisième, quatrième, c'est pas jouer de la saison. Donc bon. Johan Garcia, lui, est là pour être numéro 1 dans la logique. Chesney, numéro 2. Il jouait la Copa, bien évidemment. Et ça me dérange archi pas, j'ai confiance. Et là où j'ai pas confiance, c'est en Ter Stegen. Il peut décider de se faire opérer et d'essayer d'aller mieux. En plus, s'il se fait pas opérer, pas de fair play financier pour les 80% de salaire qu'on peut en profiter pour recruter des gens et enregistrer les 2 gardiens. Pour essayer de se trouver un nouveau club, ou soit pour essayer de gratter une place de titulaire en deuxième partie de saison, ou soit emmerder le club de pas se faire opérer. Au vu du traitement médiatique qu'il a subi et que le club n'ait rien dit, en forçant en plus à partir, pour se venger, surtout qu'il avait fait un gros caca nerveux à la fin de saison parce qu'il n'avait pas repris sa place de titulaire. Bélec! Attendez. Ronny Bardi la saison prochaine, soyons prêts. Et vraiment, soyons prêts parce que lui là, je le sens bien. Ronny Bardi convainc Flick et l'équipe. Jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de sa première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Ronny Bardi, on sait que c'est un joueur très prometteur. Normalement, la saison prochaine, il est censé jouer en équipe B tout en étant dans la dynamique de l'équipe A. Et pendant la tournée en Asie, s'il est appelé et qu'en plus de ça, il fait des bons matchs, on le verra énormément en équipe A la saison prochaine. Et ça serait vraiment le top car ça nous permettrait de faire souffler Lamine Yamal. En plus de Ronny, le Barça compte recruter son frère. Barcelone a maintenant commencé à travailler pour signer Ryan Bardi, le frère de Ronny. Pour le coup, son frère, je sais pas ce que ça donne sur les terrains. Honnêtement, je l'ai jamais vu jouer, mais d'après les rumeurs, il est très prometteur. À part Ronny Bardi, on a d'autres joueurs qui ont impressionné. Flick est très satisfait de Jean Virgili, Pedro Fernandez et Geoffrey Torrent lors des séances d'entraînement. Virgili étant celui qui a le plus impressionné l'entraîneur allemand. Jean Virgili, lui aussi, à suivre de très près. Parce que lui aussi, c'est quelque chose. Pour ceux qui avaient suivi l'Euro des U19 avec l'équipe d'Espagne, il avait été très impressionnant. Et tout comme Ronny Bardi, j'espère que lui aussi sera appelé pendant la tournée en Asie. Au passage, les deux étaient dans l'équipe gagnante à l'entraînement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Guardiola, s'il te plaît, fais une dernière faveur au Barça. Voilà, un club voisin, Guardiola, l'histoire Barça-City, ça joue bien au ballon, prenez Ter Stegen. Manchester City serait intéressé par Ter Stegen, le club anglais recherche un remplaçant pour Ederson et surveille de près la situation de Ter Stegen avec Barcelone. Il n'y a rien à surveiller. Il n'y a rien à surveiller, prenez-le. Parce que clairement, le cas il commence à devenir très critique. Il ne s'entraîne toujours pas avec le groupe. Ça fait quoi? 3 entraînements qui sèchent? Rien ne va plus, il ne va pas être convoqué pour la tournée, j'en suis sûr et certain. Et j'ai bien l'impression que les problèmes arrivent. Que les gars, ironie du sort, c'est ni Tech ni Juan Garcia qui sont inscrits. C'est Iñaki Peña et Ter Stegen qui sont inscrits pour l'année prochaine. C'est de la dinguerie. Faut vite régler cette histoire de gardien, parce que Juan Garcia, là, il est dans un entraînement intensif. On sait qu'il est revenu plus tôt à Barcelone pour pouvoir s'entraîner convenablement. Je pense qu'il est conscient des attentes qu'il y a autour de lui, c'est pour ça qu'il prend l'entraînement au sérieux. Au Barça, les histoires de gardiens, c'est très très compliqué, mais j'ai foi. Cette histoire elle me fait de la peine pour lui, c'est pour ça que j'espère que voilà, il sera sous les ordres de Pep Guardiola. City, c'est une grande équipe. Voilà, en première ligue, il aura la visibilité. Il sera prêt pour la Coupe du Monde à temps. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez, avis en commentaire, et puis on se capte. Non. Non, je veux pas de lui. Je veux pas de ces mecs-là dans mon club. C'est aussi simple que ça. Si j'ai bien compris, t'as encore des Barcelonais qui veulent voir ces mecs-là sur le club du FC Barcelone. Mais les gars, vous êtes fous, quoi. Vous avez oublié ce que ces mecs-là, il a fait. Je vais vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Xavi Simon veut revenir au Barça, des coups à contrer ses agents aujourd'hui. Non, les gars, je ne veux pas de ces mecs-là dans mon club. Pour ceux qui ont oublié, ces mecs-là, il a quitté le Barça librement pour aller au PSG. Alors que si je me rappelle bien, je crois que le Barça lui avait proposé un nouveau contrat. Mais il a préféré se barrer au PSG pour aller jouer en réserve au PSG. Certes, il a fait quelques matchs en équipe 1, mais il était pratiquement tout le temps en réserve, les gars. Il a quitté le PSG pour aller à Leipzig parce que ces mecs-là, les gars, il a peur de la concurrence. C'est un peureux, c'est une tafiole. Dès qu'il voit la concurrence, il tremble. Lui, il aime bien être dans une équipe où il est pépère, seul dans son poste, où il n'y a pas de concurrence. Et vous voulez voir ces mecs-là chez nous en plus? Chez nous, au club encore, les gars, j'ai dit non. En plus, je me rappelle bien, les gars, ces mecs-là, l'année où ils quittent le Barça, l'année d'après, c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup de problèmes. On a commencé à miser sur les jeunes. Il serait resté au Barça, les gars, lui, c'était sûr et certain, il serait monté en équipe 1 avec les autres. C'était sûr, mais vu la profil s'est barré au PSG. En plus de là-bas, il s'est encore barré parce qu'il avait peur de la concurrence. Et vous voulez ramener ces mecs-là encore chez nous? J'ai dit non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Certes, il est très fort, hein. Je ne mets pas en cause son talent. Mais ces mecs-là, les gars, non, merci. Je ne veux même pas de ces mecs-là. Je ne veux même pas entendre parler de ces mecs-là dans mon club.